Bonjour amis Vierge et bienvenue dans ton tirage pour le mois de juillet. Soleil, Lune, Ascendant Vierge. Alors que nous réservent les énergies pour nos amis Vierges? Alors on a le chameau pour commencer. Le chameau. Donc Vierge, tu es peut-être dans une sorte de traversée du désert dans laquelle tu te trouves peut-être perdu, tu te sens dans l'obscurité et tu as de la difficulté à voir peut-être exactement tous les tenants et les aboutissants d'une situation. Mais comme le chameau l'indique, il y a en toi un réservoir émotionnel qui te fournit en fait je dirais l'endurance nécessaire pour traverser cette période-là. Le chameau aussi, c'est avec le triangle pointé en l'air, ça fait référence à l'élément du feu. Il vit dans le désert. Et il peut surmonter en fait des chaleurs vraiment excessives parce qu'il a en lui voilà, cette eau rafraîchissante qui peut être vue comme une faculté à se rafraîchir, à être cool en fait. Donc quelque part, Vierge, je pense que tu as voilà, cet élément cool, détendu, malgré les circonstances auxquelles tu fais face, et tu sais que l'oasis est proche, en fait. En fait, tu le gardes en tête. Enfin, c'est comme si tu te disais, voilà, j'ai tout ce qu'il me faut en moi, je sais que l'oasis c'est pas loin, combien de temps ça va mettre pour y arriver. Pour arriver à destination, enfin en tout cas à l'étape où tu vas pouvoir vraiment te reposer un petit peu. Parce que l'endurance, elle peut avoir des limites aussi. Je veux dire, à un moment donné, le chameau, aussi endurant soit-il, il a besoin de se reposer. Et de rester hydraté. Donc voilà, si tu ne t'hydrates pas assez, tu sais ce qu'il te reste à faire. Alors qu'est-ce qu'on peut savoir de plus maintenant sur cette histoire? 3 cartes, s'il vous plaît. Ok. Donc le 10 de bâton, l'empereur et la papesse. Donc là, s'il s'agit d'une situation avec... là, on a deux arcanes majeures assez fortes et il pourrait très bien s'agir, voilà, d'une situation entre deux personnes. Je pense qu'il s'agit plutôt de quelque chose de romantique, en tout cas d'un couple. Qui pourrait sembler assorti avec ces deux personnages sur leur trône. Ils ont chacun en fait leur sorte de pouvoir. L'empereur voilà, règne sur un domaine, il règne en faisant la guerre, il représente le contrôle, la stabilité, enfin, comment on crée un empire, quoi. Peut-être qu'il s'appuie aussi sur la sagesse de la papesse pour créer cet empire-là. Sa sagesse, sa clairvoyance. Et quand je dis qu'il s'appuie, peut-être qu'il l'écrase aussi.
Parce que l'empereur, c'est genre, je vais de l'avant et j'écrase tout sur mon passage avec mon armée. Donc bien sûr, c'est métaphorique, je veux dire. Donc comme je disais, il s'appuie sur elle, il peut peut-être même se reposer sur elle, car la papesse indique quelqu'un qui est plutôt en retrait, qui est plutôt dans une position d'observateur. Donc ça peut être un couple voilà, qui a pu être très complémentaire dans leurs différences en fait. Avec le 10 de bâton, ça indiquerait que c'est la fin d'un cycle et que voilà, peut-être un cycle de 10 ans, enfin quelque chose qui arrive à son terme juste naturellement et qui peut avoir tendance à devenir un fardeau du coup, cette relation qui peut-être voilà, est déséquilibrée par rapport à ce que chaque personne apporte et surtout s'il y a une relation de dominé-dominant, parce que l'empereur est extrêmement dominant, la papesse étant plus en retrait, plus dans un rôle d'observateur, peut-être plutôt silencieuse. Ben voilà, elle peut du coup, même si elle n'est pas soumise à l'intérieur, avoir l'air, on pourrait dire, avoir l'air d'être soumise jusqu'au moment où voilà, elle est plus capable de, de l'endurer, quoi. Alors. Voilà. Donc, je pense vraiment que cette papesse, ce chameau, d'ailleurs, on peut voir un peu la répétition du motif du croissant de lune au pied, dans sa coiffe, et là, derrière le chameau, qui fait référence à voilà, l'hydratation de l'eau, la caractéristique nourricière, intuitive de l'eau, éminemment féminine, et avec Magic. Encore une fois, on a cette idée de... Enfin voilà, Magic correspond tout à fait à l'énergie de la papesse, c'est-à-dire quelqu'un qui, même si elle est en retrait, voit exactement ce qui se passe derrière le voile des illusions, grâce aussi à son intuition. Donc Vierge, je pense qu'il s'agit de toi et de voilà, comment est-ce que tu es capable d'analyser la situation, que peut-être toutes ces années, tout ce cycle qui vient de s'accomplir, tu as rassemblé des infos sur ce qui se passait voilà, avec ce personnage plutôt dominateur. Et là, voilà, il y a... parce que, ok, donc, c'est pas nécessairement en train de parler de deux personnes, mais genre, là, ça nous parle de pouvoir. Il y a le pouvoir extérieur, qui est un pouvoir plutôt de, voilà, comme je disais, de domination, de contrôle sur son environnement. Et je veux dire, cet archétype-là, il est nécessaire aussi. Ça parle de discipline, ça parle de comment on mène sa vie et comment on est sa propre autorité. Sauf que ce pouvoir, il peut avoir tendance à s'exprimer sur le contrôle de l'extérieur. Et le pouvoir qui est un pouvoir sur l'autre, ben en fait, c'est un pouvoir faible, même s'il a l'air fort. Alors que le pouvoir de rentrer en soi, d'observer, de voir au-delà des apparences, qui peut être associé à un pouvoir voilà, magique, de divination, de ésotérique, on va dire, ésotérique dans le sens ce qui est caché. C'est un pouvoir qui vient de l'intérieur, c'est un pouvoir qui du coup est éminemment plus puissant que le fait de régner, peut-être même sur les autres. Donc s'il s'agit voilà, d'archétypes, plus de parties de toi, je pense qu'il y a
ce côté, voilà, ce côté peut-être dominateur, puissant, en apparence, est devenu un fardeau, est devenu trop lourd à porter, trop de travail en fait, peut-être aussi de maintenir cette apparence guerrière, forte, sûre, assurée, et que là il y a une partie plus yin, plus féminine, intuitive, intériorisée qui est en train de prendre le dessus. Et même voilà, du coup le chameau prend la dimension d'avoir de connaître son pouvoir de régénération intérieure, son pouvoir de sustenance, comment on dit, d'approvisionnement émotionnel quasiment autosuffisant en fait. Donc peut-être, voilà, Vierge, tu es en train de découvrir ton intégrité, et peut-être à travers des rapports de force avec quelqu'un d'autre, tu te rends compte de ta propre force, de ta propre autorité et de ton propre pouvoir, qui est plus un pouvoir voilà, qui vient de l'intérieur et qui est fait d'observation, d'intuition, et surtout un pouvoir que tu désires exercer sur toi-même, pas sur un autre nécessairement. Alors, une arcane majeure du tarot de Marseille pour conclure. On en a deux. Ok, on a à nouveau l'empereur avec le diable. Donc là, ça peut prévenir, voilà, des excès, comme je disais, de pouvoir, quoi, et de domination. Le diable, on est vraiment dans les questions de domination, d'attachement passionnel, qui peuvent devenir toxiques parce qu'ils sont addictifs, et ils sont basés sur un déséquilibre. Après, si on continue sur cette histoire où c'est deux personnes différentes, l'empereur et la papesse, là c'est peut-être la papesse qui s'est... parce que c'est une carte éminemment ésotérique aussi. Le diable, c'est genre vraiment le pouvoir le pouvoir de l'inconscient, des profondeurs, la libido en tant que désir, que force créatrice. Et là, voilà, avec la papesse, on a quand même quelqu'un qui est plus dans la sobriété, dans la virginité symbolique, on va dire, qui est entièrement couverte, enfin qui voilà, qui est dans une sorte de sobriété, de protection, qui est pas dans la sensualité. C'est pas du tout un personnage qui est dans la sensualité, la sexualité. Enfin, je veux dire que ça comme manière d'être au monde, je veux dire, de manière imagée. Alors que là, on a plutôt quelqu'un qui enfin, je veux dire, si cet archétype représente quelqu'un, ça serait le passage à, voilà, une sexualité assumée, des désirs assumés, une créativité puissante et sans entrave, voire même, voilà, une relation passionnelle avec quelqu'un. Passionnel, c'est pas nécessairement mauvais non plus. Ça peut être, voilà, s'attacher à quelqu'un, se lier, enfin, pour construire quelque chose de créatif aussi, et de loufoque, j'ai envie de dire. Le mot loufoque me vient, et notamment avec ce personnage, voilà, du diable, qui a quelque chose de loufoque en fait, si on regarde au-delà des apparences et de ce que le diable évoque dans notre esprit judéo-chrétien. Voilà, la sobriété, là, presque l'enfermement de la papesse, comme je disais, qui est en retrait, peut devenir cette espèce d'originalité flamboyante et libérée, quoi.
Surtout que je pense que Vierge, tu as envie de te libérer depuis un petit moment des entraves psychiques peut-être que tu as pu avoir. Et de voilà, cette place souvent un peu d'observateur en retrait que tu peux tenir, enfin que tu tiens depuis longtemps et que peut-être est terminé. Voilà, c'était ton tirage pour le mois de juillet. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Et je te dis à la prochaine. Bye bye.